Les amis, accrochez-vous, c'est un format XXL que je vous propose aujourd'hui pour démarrer cette nouvelle semaine revue de presse internationale spéciale Mercato. Et on démarre avec l'Espagne et un gros problème. Je vous en ai parlé maintenant depuis quelques jours, ça devient un feuilleton. Du côté de la Catalogne avec le Barça, le problème Ter Stegen. Un jour, on nous dit qu'il y a problème. Le lendemain, on nous dit que le gardien aurait déclaré qu'il voulait poursuivre au FC Barcelone. Au milieu de tout ça, un homme, Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, qui serait tout près de s'engager avec le FC Barcelone. Regardez, le problème est là, le Lio, ils sont 4 hommes. Chesney, qui aurait déjà donné son accord pour prolonger avec le FC Barcelone, Ter Stegen, on s'interroge, et Iñaki Peña, 4e homme. Que va-t-il se passer? Il ne peut en rester que 2 ou 3. Vraisemblablement, regardez, la Puesta. On va miser sur ce duo du côté du FC Barcelone, Joan Garcia et Chesney, les amis. Et du coup, interrogation pour le nouveau numéro 1 de la Mannschaft. Nagelsmann l'a poussé pour être nouveau numéro 1, la succession du grand Neuer. Lui l'affirme haut et fort, je veux encore rester au FC Barcelone. Regardez ça, gauche-droite, Joan Garcia, qui n'a pas encore effeuillé totalement la marguerite pour savoir où va-t-il porter son amour, et donc Ter Stegen, qui l'assure, ça, c'est du gros boulot pour le directeur sportif Deco, les amis. C'est un gros dossier du côté du FC Barcelone. Hansi Flick, de son côté, le coach, tape du poing sur la table. Il veut un attaquant, vous le savez. Il y a plusieurs hommes, Luis Diaz et Rashford de Manchester United. Ils disposent à l'heure actuelle, vous le savez, notamment de Rafinha avec des chiffres forts, on va y revenir, et de Lewandowski qui ne va pas bouger du côté du FC Barcelone. Je vous montre ça tout de suite. Juste avant les chiffres de Rafinha, regardez, c'est dans les colonnes de Sport, j'adore ça. 57 implications sur les buts du Barça cette saison avec 34 buts et 23 passes décisives. Les buts sont ici à droite. Je veux plutôt aller à gauche avec les passes décisives. Voici les destinataires de ces passes avec les hommes forts et notamment Íñigo Martínez, Yamal, Ferran Torres et justement Lewandowski avec 6 passes décisives de Rafinha vers le grand numéro 9, l'attaquant international polonais. Il est là, le père Lewandowski. Mon âge, pour l'interrogation, ce ne sont que des numéros. Je me sens en pleine forme pour à minima faire une année de plus. Il faudra encore compter sur Lewandowski la saison prochaine sous le maillot du FC Barcelone. Qui sera Ballon d'Or? Vous le savez, c'est un des gros dossiers. Et si Ousmane Dembélé, vainqueur de la Ligue des Champions, passer devant Lamine Yamal, si on estime que Yamal est pour l'instant devant. Regardez tout d'abord, voici le 11 type de la saison Ligue des Champions. J'y reviens tout de suite. Je vous ai fait un focus sur ces hommes. Il est là, Ousmane Dembélé, qui a été élu par l'UEFA Champions League meilleur joueur de la saison Ligue des Champions. Le meilleur jeune Désiré Doué, double buteur dans la grande finale, qui vient poser un problème du coup à Koubarsi, qui semblait en tête pour prendre le Golden Boy, le trophée du meilleur jeune, vous le savez, de la saison. Là, il va y avoir bataille, et donc bataille Ousmane Dembélé avec Lamine Yamal. Il le dit, le Français, il ne manquera jamais de respect au Barça, il en a porté les couleurs, mais c'est une bataille maintenant, vous l'aurez compris, à distance. Il reste la Nations League pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Le zoom est ici sur ce 11 de la saison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parisiens. Nuno Mendes, Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Dembélé et donc Doué. Un joueur d'Arsenal, Rice. Un joueur de l'Inter, Bastoni, finaliste. Et les 2 Catalans sont là. Rafinha côté gauche et Lamine Yamal sur le côté droit. Qui sera vainqueur du Ballon d'Or? Ça, j'adore. Ça va nous ouvrir un nouveau feuilleton. Actualité, Real Madrid, les amis. Regardez, tout va bien. Ça baigne. Du côté d'Ibiza, vacances pour Jude Bellingham avec son frangin Job. Ils doivent notamment discuter, d'après moi, de l'avenir du petit. Vous le savez, qu'il pourrait se rendre du côté de la Bundesliga. En attendant, il a une mission, bien évidemment, eh bien, c'est d'accueillir welcome son compatriote Trent Alexander-Arnold, qui a donc débarqué, vous le savez, de Liverpool. Attention, c'est un gros dossier. Les 2 lions, symbole, bien évidemment, de l'Angleterre, du blason, eh bien, c'est de faire oublier la dernière version Real Madrid, la dernière version anglaise. Souvenez-vous, la période Beckham,
Owen, Woodgate, les trois Anglais ensemble, ça n'avait pas fonctionné du côté du Real. C'est sa mission, faire que Trent Alexander-Arnold s'incorpore parfaitement dans cet effectif du Real Madrid. Lui va-t-il arriver? Carreras, international espagnol, vous le savez, latéral gauche, la place de Ferland Mendy, de Fran Garcia. Le Real est dessus, mais on nous parle dans la presse anglaise d'une certaine froideur. Du moment où on aurait congelé le dossier, pourquoi? En page intérieure, on nous dit très clairement que le Real avancerait avec 30 millions d'euros et que Benfica s'attache à la clause autour de 50 millions d'euros. 30-50 millions d'euros. Que va-t-il se passer? Je pense, ce n'est qu'un avis, c'est que de l'opinion, je pense que Carreras va filer du côté du Real Madrid. Et lui, les amis, Stiller, vous le savez, véritable bombe de la dernière Bundesliga, l'homme de Stuttgart, il serait en négociation avancée avec le Real Madrid. Il faut savoir que son agence est indirectement collée à Toni Kroos, l'ancien du Real, ça peut faire l'affaire avec l'Allemand. Le coach Xabi Alonso le veut absolument, il avait observé la saison passée, il serait un nouveau jeune, 24 ans de ce néo Real Madrid, jeune, vous l'aurez compris, avec notamment, bien entendu, les gouleurs, Huysen, arrivé de Bournemouth, ou encore Hendricks. C'est ça la jeunesse, le futur est déjà là, le futur et le présent pour être encadré par des hommes forts, et notamment les amis Valverde, qui devient, avec le départ de Luka Modric et de Lucas Vázquez, eh bien, qui monte dans la hiérarchie des capitaines, il devient numéro 2, derrière Carvajal, bien entendu, il sera l'un des papas de cet effectif, avec également Thibaut Courtois. Attention, coup dur pour l'international belge qui ne va pas participer au prochain rassemblement. Pourquoi? Regardez, eh ben, il est blessé lui aussi. Il vient ajouter son nom à la collection des blessures. Regardez, je vous ai mis là cette représentation avec les zones de douleur. On est ici, au niveau des hanches. Vous savez, quand on est grand et quand on a un poids important, ce qui est le cas de Thibaut Courtois, eh bien, on peut avoir un problème de transfert de poids, ce qui vous amène un problème d'inflammation des articulations. Ce n'est pas une sciatique, Attention, le terme exact, c'est sacro-iliite. Alors, ça se soigne en méthode douce, physio, avec également des anti-inflammatoires, mais si ça persiste, on peut passer par une opération. En attendant, vous l'aurez compris, pas de sélection belge pour lui. Il doit dire out. L'Atlético Madrid, les amis. Eh oui, et si l'Atlético Madrid venait à la barbe de tout le monde choper Gyökeres, le grand buteur du Sporting Portugal. Vous savez que le Napoli, Manchester United, Arsenal, le Paris Saint-Germain, ils se battent tous pour lui. C'est un véritable numéro 1. Et si Gyökeres était le numéro 1 des transferts de l'Atlético Madrid, attention, Sorloth, Correa, Julian Alvarez, Griezmann, il y a du monde, il va falloir qu'il y ait des sortants pour éventuellement attirer Gyökeres qui était présent à la grande finale de la Ligue des Champions du côté de Munich pour voir la victoire du Paris Saint-Germain. L'Italie s'agite encore, les amis, on pensait avoir vu la fin de la valse des entraîneurs. Regardez ce qui est en train de se passer. Inzaghi, le finaliste face au Paris Saint-Germain, pourrait s'en aller direction Al Hilal et l'Arabie Saoudite. L'Inter attend le oui. Regardez ça. L'ultimo, Simone. Il y a plein de choses dans ces colonnes. Regardez notamment ici, je vais vous en parler, Adrien Rabiot qui aurait dit si Max Allegri m'appelle, 3 petits points. J'y reviens tout de suite, vous allez comprendre. On va rester tout d'abord sur l'Inter. 48 heures. 48 heures. Simone Inzaghi devrait donner donc sa réponse. Va-t-il rester, oui ou non, après 2 finales perdues de Ligue des Champions avec l'Inter? Je vous rappelle qu'il avait gagné le Scudetto en 2024. Le club d'Al Hilal lui ferait une proposition XXL. Fabio Capello, l'expert dans les colonnes de la Gazzetta, lui dit Inzaghi, reste s'il te plaît, on a besoin de son talent. Que va-t-il décider? C'est une vraie interrogation, mais c'est lui qui a la main. C'est lui qui a la main. Et du coup, s'il s'en va, les amis, eh bien, il y a 2 profils possibles qui sont là. Il y en a un premier qui a l'ADN. Il a joué du côté de l'Inter. C'est Chivou. Vous vous en souvenez, il est actuellement du côté de Parme avec un modèle en 3-5-2 avec une grosse réussite. Et le deuxième, lui aussi en réussite, notamment sur la deuxième partie de saison, c'est Cesc Fabregas, l'Espagnol, du côté de Côme. Va faire le BP Marotta, le président de l'Inter, qui a déjà fort à faire avec la reconstruction, vous le voyez, de l'Inter après le flop de la finale de la Ligue des Champions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est plutôt les sortants. Vous l'aurez compris. Il y a du monde. Il y a du monde. On va en parler notamment avec Fratesi, qui intéresse le Napoli. Je vais vous en parler tout de suite. Il y a plusieurs profils qui sont en délicatesse. Je pense notamment à Bisek ou Arnautovic. Voici ceux qui pourraient entrer. Vous le savez, il y a du Højlund, il y a Luis Enrique, le père de l'Olympique de Marseille. Il y a Sukic également, du Dynamo Zagreb.
BP Marotta a vraiment du taf. Les amis, je vous montre ça parce que regardez encore, ce qui est certain, c'est qu'on va garder les lourds. Ils devraient rester, notamment Lautaro Martinez. Je pense également au capitaine Barella, je pense à Bastoni, je pense à Çalhanoğlu. Eux quatre devraient à coup sûr rester du côté de l'Inter, mais vous l'aurez compris, grand chamboulement suite à sa défaite en Ligue des Champions, la deuxième défaite en quelques années seulement pour l'Inter. Regardez, je vous montre ça, juste une petite parenthèse. Acerbi, vous savez, le défenseur central de l'Inter, quasiment quadragénaire, a dit non à Spalletti, les amis, le sélectionneur national qui l'a appelé. Il y a une question entre eux qui ne matche plus. On parle même de respect de la part d'Acerbi, lui qui a porté le maillot de la Nazionale. Mais pour l'instant, eh bien, il dit non à un retour du côté de la Nazionale. L'ancien de l'Inter, Dzeko, les amis. Et s'il revenait en Serie A, regardez-le avec le maillot turc de Fenerbahçe, la formation de José Mourinho, vous le savez. Eh bien, Dzeko aurait passé un petit coup de fil à Bologne, entraîné par le père Italiano. Lui qui a été en Italie du côté de l'AS Roma et de l'Inter, justement, passé également à Manchester City, vous le savez, et puis en Allemagne du côté de Wolfsburg. La saison passée, là, avec Fenerbahçe, les amis, à 39 ans, 53 matchs. À 39 ans, 53 matchs en championnat, 35 matchs, 14 buts, 4 passes décisives. C'est plutôt pas mal. À 39 piges, est-ce que ça peut intéresser Bologne? Est-ce que vous le verriez revenir en Serie A? Faites-moi part de votre avis. La Juve, les amis, là aussi, vous le savez, ça sent un chouïa le rififi. On est en reconstruction pour John Elkann, le grand patron de la Juve, qui a tenu ces dernières heures à passer des petits coups de téléphone à Tudor. Il est toujours le coach actuel, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, et qui a eu les oreilles qui ont sifflé. Vous le savez, on est en train de tout changer, puisque Giuntoli, le directeur sportif, s'en va, qu'on a appelé, vous le savez également, Damien Comolli, le président, l'ancien président du TFC qui arrive et qui va faire la paire, vous l'aurez compris, c'est la nouvelle Juve avec Chiellini, l'ancien joueur qui est aujourd'hui au board, qui va prendre vraiment un rôle central. Et donc Tudor est ici, au milieu de Chiellini et d'Elkann. Vraisemblablement, le propriétaire aurait calmé son entraîneur pour lui dire, pour l'instant, c'est toi qui restes. Est-ce qu'on gagne du temps ou pas du côté de la Juve? Vous m'en direz plus, bien évidemment, je lirai vos commentaires. Le Napoli, je vous ai parlé de Fratesi du côté de l'Inter. Eh bien, regardez, il serait sur les tablettes de Naples. Il a besoin de temps de jeu comme, les amis, Kanginli du Paris Saint-Germain. Oui, vous l'entendez bien, regardez. Champions League pour le jeu de mots, puisque le Napoli jouera la Ligue des Champions et puisqu'il est champion avec le Paris Saint-Germain en titre, eh bien ces deux hommes, vous l'aurez compris, seraient sur les tablettes du Napoli pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Le Napoli où on attend également Kevin De Bruyne. On attendait la visite médicale, la imminente. Ce n'est qu'une question de temps, les amis. Ça a été un chouïa retardé, vraisemblablement juste un problème de documentation. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de la presse nationale en Italie. Regardez juste ça. Voici comment pourrait jouer Antonio Conte avec Kevin De Bruyne. On attaque vers le haut, position de trequartista, comme on dit en Italie. Ligne de 3 milieux avec McTominay, Lobotka et Anguissa. Il serait juste devant eux. Ou alors vous rajoutez un milieu terrain et vous le montez d'un cran en position d'attaquant aux côtés de Lukaku si vous rajoutez Politano. Est-ce que ça vous semble cohérent de voir ainsi Kevin De Bruyne, 33 ans, je vous le rappelle, 28 matchs la saison passée avec Manchester City, 4 buts, 7 passes décisives, 50% seulement, entre guillemets, de titularisation pour lui. Ça peut être une bombe. Regardez ça. Il était à Milan, là. João Félix, flop monumental. Il serait sur la table. Regardez, c'est la presse portugaise d'un retour à Benfica, les amis. Et si João Félix revenait à Benfica, ce serait l'une des promesses de campagne du président Rui Costa. Je vous le rappelle, c'est l'enfant de Benfica, hein. Il a été formé là-bas avant un gros transfert du côté de l'Atlético Madrid, prêté à Chelsea, prêté au Barça, et puis Chelsea l'a acheté en 2024 pour 52 millions d'euros. Le prêt du côté de l'AC Milan, ça ne marche pas du tout. Va-t-il revenir à Benfica? Ça, c'est un gros dossier. Dites-moi ce que vous en pensez. Milan encore. Attention. Regardez ça, Adrien Rabiot, le joueur de l'Olympique de Marseille, double page dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Si Max m'appelle, 3 petits points. Max, c'est Max Allegri, bien évidemment. Celui qui revient à l'AC Milan, celui qui était son coach à la Juventus de Turin, les amis. Et pour lui, c'est comme un papa. Vous le voyez, il le dit très clairement. Je suis bien à Marseille, c'est vrai. On va jouer la Ligue des Champions, c'est vrai. Mais je ne m'arrête jamais, je ne m'empêcherai jamais
discuter avec Max Allegri. Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est un appel du pied? Ce qui est sûr, regardez là le feu tricolore, c'est que Max Allegri aurait mis un rouge, feu rouge, ça veut dire tu ne bouges pas. À Leao, il y avait une possibilité de voir Leao filer du côté du Bayern Munich. Allegri dirait non. En revanche, il y aurait un feu vert pour Reinders, les amis, puisque Manchester City serait intéressé, ce qui libérerait une place pour Adrien Rabiot, vous l'aurez compris, jeu de domino, affaire à suivre, dites-moi ce que vous en pensez du côté de vos commentaires. Lui devrait quitter l'AC Milan, c'est le français Théo Hernandez, vous le voyez, Ai Salouti, on ne va pas prolonger, on a un refus de prolongation de contrat, vous le voyez, Milan a donc tourné la page, où va-t-il aller? On nous parle ici de possibilités du côté de l'Arabie, mais on nous parle également ici dans les colonnes du Corriere d'une volonté sienne de rester en Europe. Où va aller Théo Hernandez? Lui, en revanche, va prolonger. C'est Mike Maignan, le gardien de Milan, qui devrait rester. Lui s'en va. Walker, qui était prêté par Manchester City, il ne sera pas conservé du côté de l'AC Milan, les amis. Rapidement, je vous en ai parlé là ces derniers jours. Rififi total du côté du Borussia Dortmund. Regardez ça, j'adore. Le théâtre Dortmund avec deux visages forts. Ici, à droite, c'est lui, le docteur Reinhold Leneuf. 71 ans, c'est le président. Il ne devait pas se représenter pour un prochain mandat et ainsi laisser sa place au CEO actuel que vous connaissez, monsieur Watzke. Sauf que, eh bien, le président a dit, finalement, j'ai envie de rester. Est-ce que c'est pour pousser Watzke vers la sortie? Il y a un gros rififi entre les deux hommes, affaire à suivre du côté du Borussia Dortmund. La Bundesliga avec les nouveaux coachs qui sont là. Regardez les 5 nouveaux coachs avec Kwasniok ici, Stephen ici, Wagner ici, Muslic ici et surtout Erik ten Hag, les amis. C'est lui qui succède à Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen, l'ancien de Manchester United. En parlant d'ancien, je vous montre juste ça pour les plus vieux d'entre vous. Vous vous en souvenez, ce visage-là. Mario Gomez, l'ancienne star du Bayern Munich, lui qui avait été du côté de Stuttgart, de la Fiorentina, passé par le Beşiktaş, Wolfsburg ou encore Stuttgart, qui est aujourd'hui le directeur technique de Leipzig, qui a terminé 7e la saison passée. Une déception, et c'était un entretien avec ancienne gloire de la Bundesliga qui a fait le point sur sa formation actuelle. Et puis pour terminer, regardez les amis, je vous emmène avec le Portugal. C'était la finale de l'Euro U17. Les Français étaient là, eh bien ils ont été sévèrement battus par les jeunes du Portugal. Victoire 3-0, c'était le championnat d'Europe qui s'est disputé en Albanie depuis le 19 mai dernier. La finale était hier, le 1er juin. Victoire 3-0 donc des jeunes Portugais, la formation française de Lionel Roussel. Je vous laisse porter regard et je vous porte, moi, attention sur lui, les amis. Rafael Quintas, il est ici, c'est le capitaine portugais, c'est une véritable bombe, joueur de Benfica, notez bien ce nom, Rafael Quintas, il devrait être un de ces 4 sur les tablettes des plus gros clubs, élu MVP de ce tournoi. Voilà les amis pour ce point complet, je vous avais promis une revue de presse XXL, j'attends également vos commentaires XXL, je vais les lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. En attendant, profitez de ce lundi, bonne semaine ouverte à vous et profitez des vôtres.